Ravi d'accueillir sur le stand de la CRCT Normandie Philippe Vincent, vice-président de la Compagnie nationale, qui va venir porter le message du national dans le cadre de notre assemblée statutaire. Je vous rappelle les lignes forces du message de notre assemblée statutaire. C'est le sujet de l'attractivité, le sujet du recrutement de collaborateurs, véhiculer une image qui donne envie. Eh bien, je pense que ça passe au moins par trois axes principaux. La première chose, c'est d'être fier. Voilà, être fier de ce que nous sommes, de l'histoire, de l'utilité que nous portons en termes de fiabilisation de l'information qui est stratégique pour les entreprises. Ensuite, c'est être ambitieux, c'est pas se tourner vers le passé, se lamenter sur ce qu'on aurait perdu prétendument, mais regarder, explorer. Je crois et j'ai l'intime conviction que si on a choisi ce métier, c'est parce qu'on est curieux, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de créer. Voilà, le comptable n'est pas que quelqu'un de triste, c'est aussi un individu créatif qui aime explorer. Et puis surtout, c'est être responsable. Voilà, je crois qu'au cœur des sujets et des enjeux qu'il faut qu'on adresse aujourd'hui, c'est le comportement responsable, c'est être des dirigeants responsables et le montrer par les actes. Et donc, ça veut dire endosser la démarche RSE pour nos propres cabinets, parce que sinon, comment être crédible vis-à-vis des clients qu'on veut accompagner, comment être crédible vis-à-vis des jeunes qu'on veut attirer, si on ne s'applique pas à nous-mêmes les principes qu'on va vouloir véhiculer chez nos clients. Voilà, donc engagé, ambitieux, fier et responsable, et je crois que c'est à ce prix qu'on arrivera à donner une image positive de notre profession et attirer des jeunes. Alors, attirer des jeunes aussi de profils différents. Alors de profils différents parce qu'on a besoin d'enrichir la profession, les missions cyber, les missions sur les systèmes d'information, les missions sur la RSE nécessitent d'attirer des gens qui ont des profils, des formations initiales qui ne sont pas exactement les profils institutionnels qu'on recrute habituellement. Et c'est pour ça que je crois que tu peux nous parler, Philippe, de ce partenariat avec les NOES et de cette école de l'audit qui devrait voir le jour très rapidement pour former des promotions dès octobre 2023, si j'ai bien compris. Alors Simon, absolument. Si tu me permets, juste avant de parler de l'école, quand même un mot sur cet aspect fierté. Moi, au-delà de la fierté, je pense qu'il faut même parler d'enthousiasme. D'enthousiasme parce que la profession n'a jamais été aussi dynamique. On a dépassé cette année les 3 milliards de chiffre d'affaires, toutes régions confondues, toute taille de cabinet confondue. Et puis on a renoué un dialogue avec nos partenaires, nos parties prenantes, notamment les grandes administrations, qui montrent aujourd'hui que cette profession elle a vraiment su se repositionner d'une manière très claire dans son ADN et montrer finalement ce qu'elle apporte à l'économie. Et ça, je pense que c'est le premier élément de fierté sur que l'on a réussi à reconstruire après cette loi Pacte qui nous avait fait effectivement tant de mal. Et puis cette fierté aussi, on doit l'avoir, tu parlais de RSE tout à l'heure, par rapport à cette grande victoire que l'on a eue sur la directive CSRD. Cette directive, au départ, on a failli passer à côté, et ne pas être finalement naturellement embarqué dans le processus de certification. On l'a obtenu et c'est une reconnaissance qui est fondamentale dans le rôle qu'a aujourd'hui finalement l'auditeur légal dans l'économie générale et le monde de la confiance. Tu parlais de l'école de l'audit, ça c'est un point effectivement qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de la Compagnie nationale. Tu l'as évoqué, tu l'as résumé, l'enjeu aujourd'hui pour nous tous, c'est de faire rentrer effectivement des profils différents, j'allais même dire tout profil qui est motivé par le métier, mais pour lequel le diplôme du DEC est aujourd'hui un vrai frein à l'exercice finalement du métier. Et notre idée, c'est que la profession doit se réemparer de sa filière, et le meilleur moyen effectivement c'était de bâtir une école ad hoc, une école d'excellence en partenariat avec les NOES, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut bâtir comme ça de zéro facilement, mais l'idée c'est celle-là, c'est que la profession se réapproprie cette filière, en fasse une filière d'excellence et une filière ouverte à tous, ouverte sur le monde, qui nous permette d'intégrer des profils extrêmement variés et différents pour répondre à tous nos enjeux d'attractivité que tu as évoqués à l'instant.